Qu'est-ce qu'on avait dit? Je l'ai dans, Voilà. dans les notes, là. Je l'ai Voilà, relu. faut que tu relises tes notes. Maître Baruch, il y a la question classique, ouais, la question du débutant, qui est, ouais, comment les Bnei Israël ils se plaignent alors qu'ils ont des miracles, etc., etc. Question des gens qui ont l'habitude de voir des films. Je ne parle pas de toi, Benjamin, mais Stan. Dans les films, alors on a Rambo, on a Rocky, on a des choses carrées, quoi, des choses pas humaines. Alors, quelqu'un aurait-il un élément de réponse à cette question qui m'agace, mais je vois que j'arrive pas à vous faire rentrer des notions, on va dire, simples de la vie. Ben, moi, c'est très simple, je peux intervenir. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut séparer les deux choses. Il y a ce qui a, je suis en train de parler, José. Il y a ce qui vient du haut vers le bas, ça c'est le miracle. C'est David. C'est David. Ça n'a aucune nécessairement incidence sur les stadlout du bas vers le haut, donc ça peut être. D'accord. Très bien. Y aurait-il une autre réponse? Il viendrait intervenir également le milieu. Oui, moi j'ai entendu que. Vous m'entendez? Allô? Question très générale que demande Benjamin. On y a répondu, si ce n'est pas des dizaines de fois, c'est peut-être des centaines de fois. Comment les Bnei Israël, après tous ces miracles-là, peuvent se peindre, peuvent avoir des doutes, ouais. Moi j'ai une réponse, Rav Moshe, j'ai entendu. Je peux la dire? Tu peux la dire, mais c'était la mienne qui m'intéressait, pour juste me confirmer que je vous enseigne des choses, c'est tout. Mais c'est pas grave. Alors, tous les miracles et tout ce qu'ils ont vu en Égypte, ils étaient passifs. C'est Akadosh Baruch Hu qui faisait ça, ça, ça et ça et ça, et eux, ils le voyaient. C'est vrai que c'était des miracles complètement incroyables. Quand ils sont sortis, ils ont été confrontés à la réalité. C'est-à-dire que là, ils étaient actifs dans tout ce qu'il fallait Mais faire. tu continues jusqu'à la fin. De la peur du désert à poser des questions, à avoir des doutes, et Korah, et Meraglim, et Vaudor, et on a faim, On parle de la fin de la paracha. On parle de la fin de la paracha. On va pas il n'y avait anticiper. pas assez de tombeaux en Égypte pour nous enterrer. On va pas anticiper sur la suite. Vous avez posé une question sur la c'est paracha, la fin de la paracha. C'est bien sûr qu'il faut anticiper. On voit que c'est récurrent. C'est-à-dire que le Moi, je fait parle que que l'ami sur la paracha. je comprends pas, moi, je comprends pas ce genre de questions. C'est-à-dire, je vais expliquer ce qui me dérange dans ce genre de questions. C'est-à-dire, on n'arrive pas à se déconnecter entre la réalité et les films, quoi. C'est-à-dire, dans la vie, on n'a pas des fois des miracles qui nous interpellent, et malgré tout, après, on a encore des l'autre. Ah, dit Merav, c'est pas des miracles dévoilés, mais même des miracles dévoilés, c'est la même chose. Tant qu'un homme, il a un Yetzer Hara, tant qu'un homme, il n'a pas envie de faire Torah et Mitvot, tant qu'un homme, il n'a pas envie de se bouger, il restera subjectif, il pourra toujours interpréter de comment il veut. Combien de fois je vous ai rapporté l'exemple du fumeur? Notez sur vos feuilles le fumeur du Rav Dessler. Je me rappelle d'un. Ah, je me rappelle éventuellement. Je n'ai pas fini. Pardon. Le fumeur du Rav Dessler, ouais. Que le mec, il a toussé toute la nuit, ses poumons, ils sont complètement infectés, il y a du sang, et le médecin, il dit, ah, si vous n'arrêtez pas, vous allez mourir. C'est pas que le médecin, c'est ses poumons qui lui dit, c'est sa souffrance qui lui dit. Ouais. Il continue à fumer. Macara! Il n'a pas compris, c'est mieux que les diplômes d'Égypte, ça. Il le ressent dans son gouffre, le problème. Lama ou le mafsik? Benjamin, lama ou le mafsik? La chaîne. Oui, on est prisonnier de son Je suis d'accord. Non, c'est quoi ta question? Je ne comprends pas. C'est quoi ta question? Ils ont pu voir des miracles. Ils ont pu voir des miracles. Ah ben, il me faisait cacher la haine d'être subordonné. Nous, on n'a pas vu Hachem, bravo. On n'a pas vu Hachem. Il me faisait cacher la haine d'être subordonné à Kadosh Baruch Hu. C'est caché. Donc sans arrêt, ils vont chercher des tiroutim. Je ne comprends pas ce que tu veux. Et le mec, il dit non, c'est la dernière cigarette. Non, j'arrêterai après le mariage. Non, j'arrêterai après la bar mitzvah de mon fils. Non, à chaque fois, les tiroutim bidons. Mais si tu n'arrêtes pas un jour, tu n'arrêteras jamais. C'est quoi ces tiroutim bidons? Parce que tu n'as pas envie d'arrêter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force d'arrêter. Le mec qui joue au casino et qui a déjà perdu beaucoup d'argent, pourquoi il n'arrête pas? Il sait qu'il va perdre. Il sait statistiquement qu'il va perdre. Pourquoi il n'arrête pas? Parce qu'il a un etc. Je ne comprends pas vos questions. Il faut sortir des cinémas, il faut sortir des romans télévisés. Ouais. C'est la vie. Dans ta vie, tu ne fais pas ça. Il y a des choses que tu sais que c'est émettre. Tu es persuadé que c'est émettre. Et malgré tout, tu transgresses. Je ne comprends pas. Tu ne vois pas ça. Moi, je le vois dans ma vie. Toi, tu ne vois pas dans ta vie.
Rab, mais il y a une différence quand même entre notre génération et la leur, non? Non, non, la cigarette, elle fait mal. Non, 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 la cigarette, elle fait mal. Je ne suis pas d'accord. Il est très bon l'exemple de la cigarette. C'est mieux qu'un miracle. C'est objectif, la cigarette. Pourquoi il continue à fumer? Tu peux me dire pourquoi il continue à fumer? J'aimerais savoir pourquoi il continue à Non, fumer. mais là Parce qu'il n'a pas la Mosquée, volonté de prendre sur lui le joug, de se travailler. Il n'a pas la volonté. ok, mais là, dans la paracha, il sortait des miracles. Donc, comment tout de suite Et là, il est après? en train de brûler. Ses poumons sont en train de brûler. Non. Là, il est en train de sortir. Il est encore dans le feu, le mec. Pourquoi? Il n'arrête pas de fumer. Arrêtez maintenant de ne pas faire fonctionner votre cerveau. C'est exactement la même chose. Non, c'est pas pareil. C'était pas Bon, pareil. d'accord. Mais c'est l'heure, j'ai rien dit. Bye. Si vous ne comprenez pas ça, j'ai rien à faire. J'ai rien à vous dire. C'est Si très vous voyez clair, pas- il n'y a rien à ajouter. C'est très clair. Si vous ne voyez pas qu'il y a des choses qui sont pour vous des évidences, que on ne fait pas un truc pareil, c'est mal, et que vous le faites quand même, d'accord? Il y a des miracles qui viennent de l'extérieur, bon. Mais il y a des choses que j'ai moi-même décidées, que j'ai moi-même, je suis d'accord avec ça à 100%, et je me suis déjà mordu les doigts en faisant ces bêtises-là. C'est pas moins qu'un miracle, parce que c'est une prise de conscience personnelle, c'est pas moins qu'un miracle. Et malgré tout, je transgresse. Pourquoi? Lama. Parce que c'est pas si simple que ça. Faut arrêter de rendre débile la Torah. La Torah, elle s'adresse à des hommes. Et les hommes, ils ont du mal à changer. Je comprends pas votre problème. J'arrive pas à comprendre votre problème. Quand vous traduisez, non, eux c'est différent, ça c'est les Meraglim, ça. Non, non, c'est différent. Elle, Myriam, pourquoi maintenant elle a été frappée pour la Shonara? Non, parce qu'elle, c'est contre Moshe, elle, c'est si. Mais nous, non, c'est pour l'intérêt du truc. Non, non. À chaque fois, on fait des différences. Non, c'est différent, c'est différent. Non, c'était à l'époque, les rabbinim, il fallait les écouter, mais aujourd'hui, Raphaël Keski, bon, c'est différent. À chaque fois, la Torah, elle est vivante. L'homme, il est le même. Les rabbinim, chaque génération, il faut les écouter. Rien ne change. Le Tzara, il reste le même. Il n'y a rien de différent. Il n'y a rien de différent. Chaque époque avec ses épreuves. Et il n'y a aucune époque dans le monde, même à l'époque du Mashiach, on n'aura plus d'Yetzerara. On a toujours du Yetzerara. On aura toujours du Yetzerara. On aura toujours un libre arbitre. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'aime pas obéir. L'homme, il n'aime pas se subordonner. L'homme, il n'aime pas se faire violence. L'homme, il n'aime pas travailler sa volonté. L'homme, il aime se laisser aller. Il aime se laisser aller. Je ne comprends pas votre problème. Donc maintenant, on dit voilà, tu vas recevoir la Torah. Oh là là là, la Torah et tout. Il n'y a pas une brèche là, quelque chose? Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour ne pas recevoir la Torah? Ah voilà, on a soif. On a soif. Ah Hachem, si tu ne nous donnes pas d'eau, bah, c'est-à-dire que tu n'es pas fort. Hein. Ça, c'est la fin de la paracha, ouais. Ils ont mis en Isaïon Hachem. Ah, on va voir si Hachem, il est parmi nous. Bah, tu rigoles ou quoi? Tu manges la manne, du truc, Anané Akadmade, il est parmi nous. Bah, s'il ne peut pas nous donner à boire, bah, voilà, on ne reçoit pas la Torah. C'est tout. Mais qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu mets, Hachem, encore à l'épreuve? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont des doutes philosophiques. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de recevoir la Torah. Ils ont peur de recevoir la Torah, de devoir se subordonner à un système. Ils ne savent même pas c'est quoi, ça va les dépasser. Etc. Donc, de manière complètement illogique, de manière complètement humaine, autant illogique que c'est complètement humain. Ils cherchent des brèches, ils cherchent des prétextes, ils cherchent des manières de s'amender, de se libérer. C'est tout, je comprends pas. Toute notre vie, elle est comme ça. Pourquoi vous faites de la Torah un livre complètement déconnecté de notre réalité personnelle? Les épreuves que nous avons, c'est les épreuves qu'ils avaient. On a dû la subordonner, eux aussi, nous aussi. Après, l'explication de Benjamin qui m'a énervé, ouais, dit eux c'est différent. Alors quand on dit eux c'est différent, on n'apprend plus rien de la Torah, c'est fini. Eux c'est différent et tout. Nous non, c'est des épreuves différentes. On n'apprend plus rien de la Torah. Mais là au musée, et on ne peut plus rien apprendre de la Torah, c'est différent. Rav, juste, on est d'accord que la mer, elle s'est écartée en deux qui sont passés dans la mer. Il y a quand même. Je suis d'accord qu'on peut prendre des prises de conscience. Les poumons qui brûlent. C'est quoi les poumons qui brûlent? C'est quoi? Pourquoi ils n'arrêtent pas de fumer? Pourquoi? D'accord, parce que pourquoi? C'est plus que la mer. Ils toussent, ils crachent du sang toute la nuit. Pourquoi ils n'arrêtent pas de fumer? Tu peux me dire pourquoi? Pourquoi il n'arrête pas? Parce que et là, il souffre. Il a un Yetzerara qui brûle. Il a besoin de nicotine. Pourquoi? Asma, mais il sait que c'est mauvais pour lui. Il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer.
Dès qu'il a besoin de Mais nicotine. n'est pas là, c'est comment on peut douter. Regarde, il y a des gens qui arrêtent de fumer, même qu'ils ont besoin de nicotine. Ouais, moi j'ai arrêté. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah, il a besoin de nicotine. J'ai dit, la santé, c'est mieux. La santé Parce que avant. maintenant, il a travaillé sur sa volonté, il a accepté de se subordonner à une logique implacable. L'homme ne se subordonne pas à une logique implacable. Pourquoi des gens qui jouent au casino, il y en a qui arrêtent et il y en a qui continuent? Alors celui qui a arrêté, il demande comment l'autre il continue. Parce que c'est fou de continuer au casino. Tout le monde perd au casino. C'est fou de continuer de jouer au casino. Tout le monde perd. Comment il continue? Et l'autre qui n'a pas réussi à arrêter dit comment l'autre il a réussi à arrêter. Nahon, c'est logique, mais j'arrive pas. Parce que là, je vais me refaire. Là, je vais me refaire. Mais arrête, je vais me refaire statistiquement, ça marche pas ton truc. Non, mais là, je la sens, je la sens. Toute notre vie, elle est comme ça. On a devant nous une expérience de la vie, qu'il y a certaines choses que quand on le fait, on se mord les doigts à chaque fois. Et choses que si on fait comme ça, on regrette. Et on continue à le faire quand même. Quelle différence avec le miracle? Tu as bien vu, quand tu fais ça, tu te plantes. Tu as bien vu, tu te plantes quand tu fais ça. Ah, pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues? Parce qu'il faut se travailler, il faut se remettre en question. C'est pas moins qu'un miracle. Comment statistiquement tu fais un truc, ça plante toujours l'histoire. C'est comme un miracle, tu vois, c'est petit créché. Tac, ça entraîne tac. Ah, pourquoi tu continues? Caché-li, malaguidecha, caché-li. À chaque fois que tu parles d'un sujet avec ta femme, ça explose. À chaque fois que tu ouvres un sujet avec tes parents ou tes beaux-parents, ça explose. Mais pourquoi tu ouvres la bouche? Pourquoi tu ouvres la bouche? Tu sais très bien que c'est tout le temps la même situation qui est engendrée par tes paroles. Pourquoi tu as fait un truc pareil? Là-bas, si tu as été. C'est mieux qu'un miracle. Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça. Un miracle, des fois oui, des fois non. On peut douter, est-ce que Bémet Hachem va faire un tel miracle? Mais là, je vois dans ma vie, dans mon expérience, à chaque fois que je fais ça, ça entraîne ça. Alors pourquoi je le fais? Est-ce que après que je donne la réponse, vous comprenez que la question m'énerve? Parce que c'est une question très grave. C'est une question de dire la Torah c'est différent, nous c'est différent. C'est très très grave cette question. Tout ce qui est écrit dans la Torah s'adresse à chacun d'entre nous, tous les jours de notre vie. Le Yetzer Hara qu'avaient les Bnei Israël, de ne pas se subordonner, de chercher des brèves, de trouver d'autres façons d'expliquer pour ne pas se bouleverser la vie, pour ne pas de prendre sur eux le joug, mais c'est ce qu'on vit tous les jours. Eux, ils avaient les miracles, et pour compenser les miracles, ils sortaient d'Égypte avec l'esclavage, avec la Vodazara. Ils avaient des façons d'interpréter les miracles avec la Vodazara. On a déjà expliqué tout ça. Je ne veux même pas rentrer dans ça. Eux aussi, ils voyaient des miracles d'Avodazara. Je ne comprends pas. Je comprends ce que vous voulez. Le mec, c'était l'associé de Majax toute sa vie. Puis putain, on dit Altikra Majax, c'est la Moshe. Ça commence par un M. J'aime les M ils m'aiment. Et on a une Moshe, Moshe, Ad Majax. Très bien, il y a le bâton magique, il y a le bâton de Moshe. Lui, il arrive à faire, il a réussi à tremper un serpent. Les Égyptiens, ils ont réussi à adresser. Bon, il y a un libre arbitre tout le temps. Il y a toujours un libre arbitre. Micha, il a traversé les eaux de la mer avec sa statue d'Avodazara. Ça veut dire que ça marche, l'Avodazara. Attends, comment il aurait pu traverser la mer? Je ne veux même pas te dire ces réponses-là, parce que ça ne m'intéresse pas. Mais même eux, en plus, ils avaient le bilboul de l'Avodazara avec toutes les forces surnaturelles qui s'ajoutaient au miracle pour contrebalancer. Mais même sans ça, même devant un miracle, il y a des gens, ils sont témoins, ils te racontent que pendant la guerre d'indépendance en Israël, ils ont vécu des miracles dévoilés. Et ils n'ont pas fait de tchouva. Ils ont vu une femme qui leur disait ne pas rentrer là-bas dans cette maison, ne rentrer, oui. Et ils ont dit oui, c'est Sarah Imenou qui nous a dirigés, ou c'est Rachel, je ne sais pas quoi. Et ils n'ont pas fait de tchouva. Comment ils n'ont pas fait de tchouva, Benjamin, d'après ta question tellement puissante à tes yeux? Comment ils n'ont pas fait de tchouva? Comment? Ils ont failli mourir, ils ne sont pas rentrés dans une maison qui devait exploser parce qu'il y a une femme qui dit va là-bas, va pas là-bas, va pas là-bas, va pas là-bas. Combien de gens ont vécu des miracles et n'ont pas fait de tchouva? Non, je ne sais pas quoi faire pour vous nettoyer de cette erreur. Je ne sais pas quoi faire. Comment je peux faire, Benjamin? Ah non, c'est bon, ça va. Tu dis ça parce que tu as peur que je t'éclate? Non,
Non, parce que vous avez raison, en vérité. Il y a Yetzirara partout. Après, nous, on ne comprend pas, mais bon, c'est pas grave, vous comprenez ça. Non, c'est pas qu'on comprend. On n'a pas envie de comprendre. Ta question, excuse-moi, Benjamin, je t'adore, mais juste je te prends en otage pour bien qu'on règle ce problème une bonne fois pour toutes. Ta question, c'est une question du Yetzirara. Parce que quand on pose cette question-là, c'est moi, j'aurais fait mieux. Quand je dis comment eux, ils n'ont pas fait ça, c'est-à-dire, moi, je m'interroge. Moi, si on m'avait donné ces moyens-là, je m'en serais sorti. Pourquoi aujourd'hui, je ne m'en sors pas? Parce que je n'ai pas les mêmes moyens qu'eux. Mais moi, je m'en serais sorti. C'est une question du Yetzirara. Non, Chazvé Shalom, mais Non, mais je ne t'attaque pas, je t'explique. Je t'explique, c'est une question du Yetzirara. Que Yetzirara dit non, moi, à leur place, j'aurais réussi. Mais pourquoi dans ton contexte, tu n'arrives pas? Quoi, Hachem, il t'envoie une épreuve plus dure que les Bnei Israël? Hachem, il t'envoie une épreuve plus dure que les Bnei Israël? Pourquoi on n'arrive pas avec notre Yetzirara et eux devraient y arriver avec leur Yetzirara? Pourquoi ce serait plus facile pour eux? Chacun avec son contexte. Mais tant qu'on est vivant, il y a du Yetzirara, on peut toujours tout interpréter d'un côté et d'une autre sorte. C'est pas si simple la vie. Si on regarde ma petite vie à moi, Moshe Amar, ça a l'air tellement simple. Tu fais ci, tu étudies la Torah, tu fais mitzvot, tu fais ci. Tranquille, t'es un tzaddik. Ben non. Dans mon monde, j'ai un Yetzirara. Au niveau relations sociales, niveau relation d'Akadosh Baruch Hu, relation avec ci, relation avec ça. Et je me trompe, et je recommence, et je me trompe, et je recommence, et je me trompe. Et combien il faut de Rosh Hashanah, combien il faut de Yom Kippour, combien il faut de Tereha pour avancer d'un petit poil? Et je vais poser une question sur les Bnei Israël. Je vois que des choses tellement simples, des épreuves tellement pas difficiles, Hachem nous envoie. Et malgré tout, rebelote, et rebelote, et rebelote. Combien on a besoin encore de se reprendre des tréchas avant de bouger? Combien? Et on demande sur les Bnei Israël. Les mecs, ils ont vécu dans la Vodazara. Les mecs, ils ont vu des miracles des sorciers égyptiens. Les mecs, ils connaissaient ni la Torah, ni Akadosh Baruch Hu. Ils débarquent. Et on dit, ah, moi, à leur place, eh ben, si on avait été à leur place, on aurait eu des épreuves beaucoup plus dures pour qu'il y ait encore un équilibre. Tant qu'il y a de la vie, il y a du Yetzirara. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de tomber. Même à l'époque du Mashiach, quand il viendra, il y aura encore du Yetzirara. Tant qu'on sera vivant et qu'il y aura une possibilité d'avancer dans Torah et Mitzvot et que Hachem voudra nous donner des mérites de devenir des tzadikim ou pas, on aura, selon nos forces, selon le contexte, selon l'histoire, selon la période, un Yetzirah adapté pour qu'il y ait un équilibre et que ce qui fasse la différence entre le bien et le mal, c'est ma volonté. Ce n'est pas le contexte qui fait de moi un sadique, c'est ma volonté. Et dans tous les contextes, je peux tomber. Dans tous les contextes, je peux tomber. Il n'y a pas un contexte où je suis protégé. La seule chose qui fait la différence entre tel contexte et tel contexte, c'est pas dans ce contexte, ça aurait été plus facile. Non! Chaque contexte a son Yetzirara, parce que c'est à toi de faire la part des choses, et c'est à toi de faire la différence, c'est à toi de vaincre la situation. Mais aucun contexte facile. Même à l'époque du Mashiach, ce ne sera pas facile. Il faut arrêter de fantasmer sur à l'époque, je ne comprends pas, mais c'est tellement facile, et au Mashiach, ce sera facile. Il n'y a rien de facile. Tant qu'on sera vivant, il y aura un combat. Moi, je comprends très bien le problème des Bnei Israël. Attends, je ne comprends pas du tout. Si on arrête 2 secondes le film, ouais, c'est des gens, ils étaient dans la Vodazara. Ils ont vu des pyramides, des trucs de ouf, les pyramides. Et regardez des émissions un petit peu sur les pyramides. Comment c'est Merouvan par rapport aux constellations. Comment c'est un truc, comment ils ont déplacé de telles pierres. Comment il y a eu des Kochot Atuma Atsumim, quoi. Donc, nous, qu'on n'a jamais vu de miracle, ou qu'on n'a jamais vu de magie, on croirait, bon, si j'avais vu des miracles, déjà avec toute la magie que tu as vue, tout le temps, il se demandait peut-être Moshe, il a fait. Le Ramban, il dit ça dans notre paracha. Ouais. Comment ils ont des questions sur Moshe? Peut-être c'est Moshe qui nous a fait sortir d'Égypte. Ben, il y avait des magiciens, des trucs. Et eux, ils ont fait des miracles. Peut-être Moshe aussi, il est plus fort qu'eux, c'est tout. Miamar le Chashizé Hachem. Vous l'avez Moshe. Miamar le Chashizé Hachem. Vous l'avez Moshe. Tu vois bien, la Torah nous raconte. Moshe a raconté, il a transformé son bâton en serpent. Les autres aussi. Après, eux, ils transformaient l'eau en sang, eux aussi. Ah, mais Rav, et pourtant, les poux, ils n'ont pas réussi, les poux. Ils n'ont pas réussi. Alors, Moshe, il est plus fort. Moshe, il est plus fort. Ça dit le Ramban. C'est pour ça que Moshe est plus fort. Et comme maintenant, ils sont dans le désert paumé, il dit, ah, tu nous as amené Moshe. Parce qu'il disait, bon, Moshe, c'est un super magicien. Il a des corrupts, il nous sauve et tout. Mais là, quand ça commence à sentir le roussi, il dit, ah, Moshe,
Pourquoi tu t'es amené ici? Dans leur tête, Moshe, c'est un magicien, quoi. Je n'ai pas dit chez tous, mais en tout cas chez certains. Chez ceux qui se plaignent, en tout cas. Mais bon, peu importe les réponses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question qu'a demandé Benjamin. Ouais. Cette question, c'est une question du Hatzara. Parce que nous, quand on a des miracles glouim, ouais, j'ai lu une histoire la semaine dernière d'ailleurs sur ça. Il y a quelqu'un, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Il y a Rav Schwadron qui raconte ça. Il a parlé avec la personne en question. Il était dans les tranchées et tout, etc. Et c'était un juif pas du tout religieux, un juif complètement assimilé, de famille complètement assimilée. Et bon, il voit tous ses copains, ils crèvent et tout. C'était pas sympa les tranchées à l'époque. Et alors il se rappelle qu'il est juif, il dit Hachem, si tu me prouves que tu existes et tout, si tu me sauves, eh ben je ferai la Torah. Puis Tom, dès qu'il finit de dire ça, il y a une bombe qui tombe à côté de lui, ouais, et qui lui arrache le doigt. Uniquement le doigt. C'est-à-dire il est plus apte à tirer sur sa gâchette. Histoire vraie. Hein. Il arrive, on le soigne, etc. Il arrive, et il devait normalement aller dans la synagogue comme il s'était engagé. Il devait aller dans la synagogue comme il s'était engagé, et faire tchouva, prier Hachem, le remercier et faire tchouva. Mais là, non, il était dans ses... puisqu'ils l'ont rapatrié, etc. Il devait finir ses études d'agronome, ou je ne sais pas quoi, je ne me rappelle plus c'était quoi qu'il faisait comme études. Et donc, il dit, je ferai ça plus tard. Après, là, je dois finir mes études, là, je n'ai pas le temps. Dans ma ville, il n'y a pas de synagogue, etc. Je ferai ça plus tard. Et donc, il s'est refroidi. Et il n'a jamais fait de tchouva, parce que justement, le Rav Shadron, une fois, il a rencontré ce juif. Comment tu fais cette avéra, là, Shabbat, t'écris et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ouais, t'as raison et tout. Il lui a raconté son histoire, mais comme j'ai repoussé mon engagement de la synagogue, dans ma CHM faire tchouva, bah après, je me suis refroidi. Mais il se rappelle qu'il a eu un miracle, quoi. Imagine, quelqu'un dit Hachem, montre-moi que t'es là, et le truc, pof, il a une grenade qui tombe dessus, il n'a rien sauf le doigt, il est abîmé, ce qui le fait sortir des tranchées de la guerre. C'est quand même un truc statistiquement bizarre, non? C'est un miracle, ça, Benjamin, ou pas? Ouais, c'est un miracle. Hein. Pourquoi il n'a pas fait de tchouva? Ben, il n'avait pas envie, quoi. Il y a des gens qui font tchouva dans le même cas, mais il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui arrêtent de fumer, il y a des gens qui n'arrêtent pas de fumer. Il y a des gens qui arrêtent de jouer au casino, il y a des gens qui arrêtent, qui continuent. Il y a des gens qui arrêtent la drogue, il y a des gens qui continuent la drogue. Quelqu'un prend de la drogue, se fait arrêter par la police, et on lui a un truc. Et maintenant, on l'a mis dans un centre de désintoxication. Et sa famille ne lui parle plus. Il a souffert le marin. Il revient, il ressort dans la liberté, on lui propose un joint, allez, rebelote. Attends, après tout ça, tu continues. Après tout ce que tu as payé, après tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as traité, tu continues. Il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui continuent. Dans la vie, on a des tréchotes qui sont autant vivaces et convaincantes que des miracles. Comme on dit, quand on touche, comme on touche le feu, on touche le feu, on se brûle, après on ne touche plus le feu normalement. Il y a des gens qui touchent encore le feu. D'accord. Hachem nous envoie des miracles à notre niveau. C'est les tréhot. En galoute, c'est les tréhot. On se voit des baffes. Il y a des gens qui apprennent de la baffe. J'ai eu cette baffe-là, c'est clair. Vraiment, c'est mina shamaim. J'ai eu cette baffe-là parce que j'ai fait cette ch'touillotte-là. Des fois, on dit c'est pas possible que ce soit autrement. Il y a des gens qui retombent dans la vera. Ils disent non, c'est fini. J'ai compris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois, on se prend des baffes et on est clair que c'est parce que j'ai fait cette vera. C'est vraiment pas tiré par les cheveux. Et il y en a qui arrêtent, il y en a qui continuent. Ça fait 2000 ans qu'on prend des... Le truc, c'est que ça fait 2000 ans qu'on se prend des baffes et on se demande quand ça va s'arrêter, quoi. Commence à être long, là. On se dit que à la fin, on n'est plus redressable. C'est pas possible. Comment ça prend tellement longtemps? C'est interminable. Tu as fait tchouva, toi, sur tes petits problèmes, toi, moi, non. Alors, mais il restera toujours à réparer. Il restera toujours à réparer. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Pourquoi tu es pessimiste? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Si tu fais ton maximum,
Lo alecha melacha ligmor. Lo alecha melacha ligmor. On ne te demande pas de terminer quelque chose. Ok? Lo ata ben chorin levatem emina. Mais tu n'es pas libre, tu dis, bon, comme il y a trop à faire, je ne fais rien. Tu es une Mishnah ambulante, Non, Jonathan. c'est sûr. Mishnah ambulante. Le mec est découragé, il dit, ah, jamais je serai un tzaddik. Mais on ne t'a pas demandé de devenir quelque chose, on t'a demandé d'agir dans une direction. On t'a demandé d'être un vecteur et non pas d'être une conclusion. Qui t'a dit que si tu ne veux pas ce qu'on te demande de faire, ouais, bon Hachem, tu jettes la télé, bon Hachem, tu filtres ton internet, bon Hachem, tu fais Etim la Torah, bon Hachem, tu étudies le Shalom Bayit pour améliorer ton couple, bon Hachem, tu étudies le Chinour pour améliorer la relation avec tes enfants, bon Hachem, tu t'occupes un peu de ta femme, un peu de tes enfants, bon Hachem, tu regardes si au niveau des affaires, tu es honnête, bon Hachem, tu fais attention à tes yeux, là, tu avances dans ci, dans ça, voilà, tu fais ton travail. Et si maintenant le Mashiach ne viendra pas, eh ben, tu diras, bon, ben, moi, en tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça dépend pas. J'aurais pas fait assez. Comment? Peut-être j'aurais pas fait assez. Qui t'a Je dit? peux pas savoir. Azman, c'est pas grave, là, les Khamel Khalikmor. On n'est pas des anges. Hein. On a Yetzerara, Hachem, il le sait. Hein. Il sait qu'on a Yetzerara. Il sait qu'on n'est pas des. Voilà, j'ai décidé, je ne ferai plus jamais. Ah, il y a des jours oui, des jours non. La question, la courbe, elle est comme ça ou elle est comme ça? On a des hauts et des bas. C'est pour ça que chaque année, on a Rosh Hashanah. Chaque année, on a Yom Kippour. Chaque année, on a Pessah. Chaque année, on a Shavuot. On retravaille la même Nekuda. On retravaille la même Nekuda. Et des couches, et encore des couches. Et on retombe, et on remonte. Et on retombe, et on remonte. Mais il faut que ça soit une courbe qui va vers le haut. Parce que comme ça, tu sais, à l'hôpital, quand c'est comme ça, c'est pas terrible. C'est pas bon signe. Top. Faut arrêter d'être pessimiste. Au Hachem. Il faut profiter des épreuves de notre vie et avancer. Bon, mais là, Israël, mais regarde la haine et la guerre entre les religieux. Moi, je fais mon boulot dans mon trou. J'essaie de faire avancer le Kiddush Hashem en tant que religieux. Voilà, ça, je ne peux pas changer le monde. Je change le monde qui m'appartient. Je dois changer le monde qui m'appartient. Le monde qui est dans mes mains, je dois le changer. Et si chacun s'occupe du monde qui lui appartient, ben le monde, il change. Ah, mais si l'autre, il ne fait pas, c'est à quoi que je fasse moi? Ben, la Géoula de Hanouka, c'est une famille de Hashmonaïm. Hein. Tout l'homme Israël faisait Avodazara. Tout l'homme Israël, ils n'ont pas été choqués qu'il y ait des statues d'Avodazara dans le Beth Amikdash. Il y a une famille qui a réagi. Voilà, Hachem, il a fait un miracle. Quoi. C'est-à-dire, pas besoin de la majorité. Hein. On voit que Hanouka, il n'y a pas besoin de la majorité. Hein. Si on a un groupuscule d'idéalistes qui sont prêts à tout pour faire la volonté divine, ben, Kol Istader. Hein. L'Otzer Kulam, Filou Miuta de Miuta. C'est bon? C'est bon, Benjamin, ça valait le coup de venir aujourd'hui ou pas? Juste pour ça, ça valait le coup. Oh, Hachem. Allez, ouvrez vos écrans, les amis. J'aime pas parler au mur. Il y a le ROV qui est fermé, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui. Donc, ça, c'était un petit rizouk qui n'est pas lié à la paracha, c'est lié à la Torah. Ouvrez vos écrans, les amis. J'aimerais voir votre pyjama, le brushing que vous êtes en train de faire avec les bigoudis. J'aimerais voir tout ça, moi. Merci, Jérémy. Ça faisait longtemps que je t'ai